right, I'ma do you right. Le Tour de France va partir de Corse cette année, tiens. Eh ben, je sais pas si les grimpeurs auront du mal à grimper en Corse, mais si ça continue comme ça, les descendeurs devraient pas avoir de mal à se faire descendre, en tout cas. Enfin, moi, je veux dire, ils peuvent bien partir de Corse ou de Cap Mandou, je m'en fiche pas mal. Le Tour de France, je le regarde plus, c'est fini, je fais une croix dessus, moi. Pourquoi? Bon, le coup d'Armstrong, ça m'a dégoûté à vie. Oui, bah, peut-être bien, mais moi, par contre, ça me surprend. Hein, ça me surprend pas du tout, moi. Un gars qui gagne 7 Tours de France, qui marche sur la Lune, qui joue de la trompette, tout ça avec une seule couille. Ah non, moi, c'est pas étonnant qu'il se dope, Armstrong, hein. Bah, dis, attends. Tu ferais bien d'en prendre de l'EPO, ça te ferait pas de mal, toi. Parce que pourquoi? Faut que tu dises ça? Oh, arrête, parce que, tu sais, moi, la connerie à l'état sauvage, comme ça, Oui. en liberté, ça m'irriche les... Et quoi, hein? Arrête, je te dis. J'ai pas compris, mais pourquoi tu le dis? Arrête, parce que si ça me fatigue. Tu vois pas que c'est en train de me monter dans l'agacement Ripote, ouais. Oui, parce que alors j'en avais un sur le dos, j'en ai deux cons maintenant, c'est Oui, pas bah, difficile. ça va, Donc il est son petit volant, puis il est... Ah, avant. Écoute, tu sais combien qui touche par an au PSG, Zlatan Ibrahimovic, là? De trop, sûrement. 14 millions d'euros net par an. Non, mais c'est complètement... hein, et puis qui c'est qui paye tout ça, c'est nous. Voilà. Ah bah non, heureusement, parce que c'est le Qatar avec leur pétrole, là. 8 têtes de bus, et puis le pétrole, c'est qui le paye? C'est nous. C'est nous, puis le nôtre, tiens, quand il passe à la pompe. Bah t'as pas remarqué ton Zlatan, là, puis il marque de but, puis l'essence est chère. Ah non, je... Bah oui, mais tu ferais gaffe la prochaine fois. Tiens, quand il a marqué son fameux but en 6 ans, il retournait contre l'Angleterre, là. Oui. Mais dès le lendemain, le gasoil avait pris 10 centimes d'euros. Ah bon, je... Il croit que ça tombe comme ça, lui. T'es comme des Français pendant la campagne électorale, on te fera avaler n'importe quelle connerie. Non, mais c'est pas des conneries. Il y a une météorite géante qui va tomber sur la Terre. Eh oui. Ben oui, c'est les Mayas qui ont prédit ça il y a des millénaires d'années. Hein. Oui, oui. Et puis il y en a plein d'autres qui sont d'accord avec eux. Nostradamus, Jean-Pierre Pernaut, l'autre jour, même chez Drucker, les deux frères, ils en parlaient là. Qui ça? Les deux frères jumeaux là. Les jumeaux. Les deux là, les qu'on gueule possible. Si, on dirait des bulldogs qui ont fait une allergie aux crustacés là. Tu me racontes là? Si, les deux Russes là. On le menton en galoche. Oh, les frères Bogdanov. Ouais, Oui, les Bogdanov. les Bogdanov. Menton en galoche, t'es gentil, toi, c'est pas une galoche qu'ils ont menton, c'est la halle aux chaussures. Ouais. Ben non, parce que même eux, ils sont d'accord avec ça. Ils sont pour dire que Oui, ben tu me fatigues avec ta fin du monde là. Écoute, Christian, alors, admettons, si ça peut te calmer, hein, admettons que toute la clique des Bogdanov, les Mayas et puis Drucker, Pernaut, toute la bande là ait raison, et que ce soit vraiment la fin du monde le 21 décembre. Ouais. Bon, et puis qu'on passe tous à la casserole. Ouais. Tu crois pas que dans ce cas-là, ce serait un petit peu le moment de dire toute la vérité à ta mère? Comment ça? Je sais pas, mais si t'as caché des choses à ta mère, et des trucs que t'as pas osé me dire, c'est le moment ou jamais. Après, ça sera trop tard. Non. Ouais, non, mais... Moi, il n'y a rien de spécial. Oui, Christian, tu mentirais pas à ta mère sur son lit de mort, quand même? Ah ben oui, ben c'est pareil. Eh oui, exactement. Je sais pas trop par quel bout commencer. Bah oui, bah, et lance-toi. Allez, un petit peu de courage. Allez, vas-y. Oh, hein. Soulagé. Allez, la conscience. J'ai bouffé la chatte à la voisine. Hein? Ouais. J'avais 12 ans en plus. Putain, t'as bouffé la chatte à Lucette Caillot à 12 ans? La chatte... Et puis, mais... Elle était d'accord? Ah bah, la salope. Attends, j'ai pas demandé, t'es malade toi. Non, c'est un jour, j'étais encore au fond de cœur.
je l'ai lancé du haut du clocher de l'église pour voir si elle retomberait sur ses pattes. C'est de caillou. Non, sa chatte, Minouche, la petite chatte là. Oh. Et la pauvre bête s'est écrasée en bas comme une crêpe. Alors j'ai paniqué, je savais plus quoi en faire. Je l'ai fait cuire au barbecue puis je l'ai bouffé. T'as bouffé la chatte à Lucette au barbecue? Au barbecue, ouais. Mais t'es un monstre, Christian. Ben ouais. Mais t'es complètement cinglé, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, attends, t'en as d'autres, t'es comme ça là? Ben ouais, plein. Oui, bah vas-y, je t'écoute. J'en ai. C'est pas les manouches qui avaient volé ton Solex le jour du 14 juillet. C'est moi qui l'avais pris pour aller au bal. Tiens donc. Et puis sur le chemin du retour, comme j'étais un peu bourré, je me suis vautré avec comme il faut. Ça l'a un peu cabossé. Enfin un peu. Beaucoup même. Et comme bon bah je voulais pas trop que tu le vois comme ça, je l'ai jeté dans la rivière. D'accord. Ensuite. On est obligé de tout dire. Ah ben tout. Ah oui, tout, pas dit, c'est la fin du monde là. Mais tout. Ah, tout faux. Ah, ouais, non, C'est parce qu'après ça pèse sur la conscience quand on est là-haut après. Ah oui, vas-y, allez, je t'écoute. L'incendie dans la grange, c'était pas un court-circuit. C'était moi en fumant une cigarette en cachette avec Robert Zinzette. On veut pas trop. J'ai dit passer comme ni l'autre. Sans mieux, tu vois, ça me soulage de t'avoir dit tout ça parce que tu sais que depuis. Non mais tant mieux si ça te soulage, mon petit gars. Par contre, je veux te dire un truc, Christian. J'espère pour toi que ça sera la fin du monde le 21 décembre. Ouais. Ah oui? Pourquoi? Parce que, après ce que je viens d'apprendre là, si jamais les Mayas sont bourrés dans leur calcul là, et que c'est pas la fin du monde le 21 décembre, le 22 décembre, à minuit 1 seconde, pas une minute, hein. Et ben, tu vas la prendre dans la tronche, la météorite. Et tu vas attaquer 2013 avec la même gueule que les Bogdanov. Seigneur, faites que ça soit la fin du monde le 21 décembre. S'il vous plaît, mon Dieu. Faites que ça soit la fin du monde le 21 décembre. Et voilà, mes enfants, c'est le 22 décembre, le lendemain de la fin du monde. Et puis on est toujours là. Christian, t'es là? T'es encore vivant? Je suis là, c'est que les Mayas, ils se sont plantés dans leur calcul. Eh mais il n'y a rien de changé. La vie continue. J'ai toujours ma hanche qui me fait un mal de chien. Hein, mon gamin a toujours le QI d'une soupe de poisson. Copain et Fillon continuent à se bouffer le nez. Les banquiers continuent à jouer au Monopoly avec nos économies. Le prix de l'essence continue de grimper. DSK aussi, aux dernières nouvelles. La planète se réchauffe. Et pendant ce temps-là, Florence, Léo Fourneau continue de se refroidir. La mer monte, les corps se font descendre. C'est normal, tant qu'il y aura des trous du cul, on pourra pas éviter les trous de balles. On enferme des petites filles dans des coffres de voiture et puis on libère les pédophiles pour bonne conduite. Les talibans coupent des mains à tour de bras, les islamistes se voilent la face pour pas voir ça. On rase les forêts pour planter des éoliennes. Qui serviront à quoi? À éclairer les vitrines des grands magasins. Voilà, et c'est Noël après-demain. Les dindes vont se faire fourrer. Nous aussi, on va se faire fourrer. Voilà, les années passent, quoi. On effeuille tranquillement nos éphémérides en soignant nos hémorroïdes. Et à part ça, c'est pas la fin du monde. Non, mais ça commence à y ressembler un peu quand même. Un peu quand même, oui. Allez, bonne fête à tous. Et n'oubliez pas, surtout, hein, faut rigoler avant que le ciel nous tombe vraiment sur la tête. Oh la vache de Dieu, moi tu y es pas allé de main morte quand même. Hein. Ah bah moi je suis pas comme les Mayas. Hein. Quand je dis que ça va tomber, ça tombe.
Oh. Oh la vache, saleté d'huître. Ça m'a torpillé les boyaux, la vache. Elle veut pas être fraîche. J'ai foutu 2 smecta dans le Sauvignon, mais ça n'a rien fait. Ah. J'ai des boutons qui poussent de partout. Si ça continue, je vais finir avec la gueule des Bogdanov, moi. Encore une chose, moi ça va, j'ai pas mangé d'huile parce que je les digère pas. Mais ça me chauffe. La tronche. J'ai l'impression que j'ai avalé du synthol. Oh, t'es tout rouge. C'est vrai? Ah oui, bouh. C'est vrai. Quelle horreur. Je me demande si c'est pas les crevettes. Pas les rouges, les petites grises là, tu sais. C'est pas impossible. Ça va, maman? Oui, Ah, quelle merde! Oh, c'est vrai! Oh là On là. se faisait une joie avec oui, mon c'est gamin de se faire ce petit réveillon tête à tête et puis ça se termine en l'eau de boudin. Oh, parle pas de boudin, Oui, mais excuse-moi. Ah non, s'il te plaît! Oui, alors. excuse-moi. Oh. Ah la vache! Bon, allez, c'est pas tout ça, Christian. Bon, on est filmé, Christian. Oui. Les gens nous regardent. Bon, alors, on voulait pas aller se coucher sans vous souhaiter une bonne année. Oui, allez se coucher, moi j'ai l'impression que je vais attaquer 2013 au cabinet. Moi. Ouh, allez. Bon, je te dis. Oui. Allez. Bonne année à tous, hein. Bonne année! Puis bonne santé aussi. C'est important la santé. Oh bah tu m'étonnes. Ah. Aïe. Je sais pas si c'est les huîtres. J'envoie de ces perles. Oh la vache, non, c'est pas vrai! Ah bah oui, mais ça soulage, hein. C'est la fête, en fait! Ah bah faut bien que ça parte de quelque part, hein. Oh. Oh la vache! Oh, tiens-toi, toi! Ah, je peux pas. J'ai une main, hein. Tu vois, Christian, on aurait dû se méfier. De quoi? Ces plateaux de fruits de mer, de Pologne, là. C'est de la connerie, tout ça pour économiser 3 €. Oh, c'est vrai, c'est de la couillonnade, ça. Hé, les gamins, en 2013, achetez français, hein. Ah ouais, faites-nous plaisir, hein. On est aujourd'hui en direct de je sais pas où d'ailleurs, où c'est qu'on est fourré, Christian. On sait rien non plus, les gars, c'est qu'on est fourré aujourd'hui parce que. Vu le temps pourri qu'il fait, on doit pas être au Baléares. On vous a dit sûr. Oui, à Caen, on est au Zénith de Caen. Ah oui, en Normandie. En Normandie, c'est pas étonnant qu'il pleut, hein. oui, À donc- force de traîner nos gueules de tous les côtés, on perd la boussole. Là, On ça- est ça paumé, revient. mais c'est vrai. Quand tu changes de cabinet tous les jours, tu sais plus du côté qu'est le rouleau de PQ, hein. C'est vrai. Bah c'est vrai. Enfin, l'essentiel, c'est d'avoir le derrière au-dessus du trou, hein, comme Oui, je dis. bon, oui, moi, on va peut-être pas non plus passer la soirée là-dessus, hein. Oui, au-dessus du trou. Le bruit. Ou avec tes histoires de cabinet, là. Oui, bah c'est vrai. On va pas le faire. On pourrait, mais on le fera pas. Non. Alors, les questions des Oui, internauteurs. alors aujourd'hui, comme on a fait exprès, on a plein de questions sur le monde du football. Ah, le football. Alors, une question sur Facebook. Ronaldo aurait déclaré, Ronaldo le Ballon d'Or, là, Oui. a révélé son homosexualité. Hein? Qu'en pensez-vous? Oh bah merde alors. Ah non, il a... Ronaldo? Ah ouais, Ronaldo, il a dit ça il y a 3-4 jours. Non, bah tu déconnes, là. Ah non, c'est incroyable. c'est pas vrai. Comme un grand beau gars comme ça. Oh, non. Moi, franchement, ça m'embouche un coin. Oui, bah moi c'est pas que ça m'embouche un coin, c'est que ça me trouve le cul, moi. Bah, lui aussi, dans le fond. Hein. Oh, Christian, c'est poli, dis. Après tout, hein, tout le monde fait ce qu'il veut avec son derrière, hein. J'ai- Et puis moi je dis, vaut mieux aimer un homme que de taper sur sa bonne femme. Oui, ça, c'est vrai, par contre. Enfin, n'empêche que j'y crois pas. Dis, le ballon d'or, homo, C'est vrai. c'est comme si Georges Clooney faisait de l'eczéma, c'est pareil. Mais bah, j'en fais bien de l'eczéma, moi. Bah, oui, mais t'es pas Georges Clooney, toi. Non, mais je suis pas homo. Bah oui, mais t'es pas ballon d'or non plus. Voilà. Mais attends, ce que t'es en train de me dire, là, c'est que pour être ballon d'or, vaut mieux être homo
et pas avoir d'eczéma, c'est ça? Ah ben oui, certainement, exactement. Ah, mais d'accord. Christian. Mais oui, tout Ah, ça, c'est à la tête du client, voyons. Ouais, Mais c'est du commerce. Tiens, tu t'imagines, toi, avec la tronche en bien en couverture de France Football, avec le ballon d'or dans les mains, mais ça serait pas vendeur, voyons. C'est sûr, c'est Bah vrai. oui. Tu crois qu'avec ça serait... Mais c'est sûr, ça compte la gueule qu'on a. Tiens, Ouais. bah, sinon Ribéry, il l'aurait eu, le ballon d'or. Oui, c'est sûr. Remarque, il y a son histoire de fesses avec Zaya, là, ça aussi, ça y a fait du tort à son Ça image. l'a hein. sûrement pas servi. Tiens, C'est c'est sûr. comme DSK au Sofitel, hein. Les- Bah, lui, ce jour-là, il aurait roupillé sur la béquille. Crois-moi qu'à l'heure qu'il est, il sera à l'Élysée, lui, hein. Ça doit ramollir la cervelle de réfléchir avec son job. Il y a pas de doute. C'est D'ailleurs, quand t'entends Ribéry en interview, tu te dis que ça doit pas être un mauvais coup au pied, le gars, hein. D'ailleurs, Benzema doit pas être mal non plus. Bon, alors, on va arrêter là parce qu'on va finir par dire du mal des gens. Y a-t-il d'autres questions, là? On en a plein. On a encore 2 autres questions au moins sur le foot. Ah, on a tiens, bah, Raphaël de soirée Chartres. foot, là. Oui, Raphaël de Chartres qui nous demande ce qu'on pense des gros salaires des footballeurs. ça. Et puis on a Kevin et qui demande ce qu'on pense des chances de l'équipe de France à la Coupe du Monde au Brésil. Oui, des footballeurs. je dois vous dire, les jeunes, tout ça c'est lié. Nos footeux aujourd'hui, ils gagnent trop d'argent pour gagner autre chose. Oui, c'est vrai. Ben oui, il faut plus avoir faim pour courir, hein. Ah ouais, c'est vrai. Ben oui, tu as certainement, regarde, un lion dans la savane, quand il bouffe un zèbre, après il fait la sieste. Oui, c'est vrai. Mais oui, faut avoir la dalle pour avoir l'agnac. C'est sûr, non, Mais oui. sans blague, les gars, ils sont trop payés. Ben entendu. Dans le temps, pour motiver les troupes, on augmentait les salaires. Oui. Et ben ces gars-là, c'est le contraire. Faut les diminuer pour qu'ils travaillent plus. Et Voilà. on gagnerait dans notre vie Oui. seulement 10% du quart de ce qu'ils gagnent en un jour pendant un mois sur un an. On pourrait vivre pendant 100 ans tous les deux à 5 jusqu'à la retraite si c'est pas plus. Et puis sans travailler, hein. Comme ça. Oh ben moi non. Tu dois pas être un mauvais coup au pied, toi non plus. Moi ça. Oh, je suis tombé parce que c'est la mi-temps, allez. Bon, de toute façon, on va falloir qu'on y aille parce qu'il y a le public normand qui nous attend. là. Oui, puis pas un peu parce que ils étaient 8000 à Caen au Zénith sur 3 jours. 8000 en 3 jours, et Incroyable. demain et après-demain, 7000, plus de 7000 à Rouen, C'est mon Dieu. pas raisonnable. Alors ça, c'est de l'accueil. Merci, Ah bah, la Normandie, hein. Salut, les gars. Bon, allez, on va vous laisser, mes enfants. On vous donne rendez-vous dans une petite semaine pour une nouvelle Oui. conférence de presse. À Orléans. On sera en direct du Loiret à Orléans. Voilà. Allez, salut à tous. On vous embrasse. Et allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Ta, 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 ta. Voilà, alors, on en revient pas à dire du nombre de gens qui s'intéressent à cette nouvelle rubrique. dingue. Des dizaines de centaines de gens, c'est par contre, alors faut pas nous en vouloir, parce qu'on va pas pouvoir répondre à tout le monde. Oui, hein. on fera de notre mieux, comme Ce d'habitude. qui serait bien, moi, c'est Hein? que tu fasses des réponses plus courtes. Tu es pas en train de me dire qu'il faut que je fasse ma gueule, là, des fois, non? Non, Oui, mais ça y ressemble un peu, quand même. Non, Allez, pose ta première question, plutôt que de chercher les alors, claques, là. Alors, qu'est-ce qui fait l'actu dans le buzz, Eh là? naturellement, c'est la séparation de François Hollande et de Valérie, les tripes à l'air vénère. Ah oui, ça fait causer, ça. Alors, oui. par exemple, on a une question de Marie-Thérèse de Caen, en Normandie. Bonjour à tous les Normands. Salut les Normands. Vas-y, Marie-Thérèse. Madame Baudin, en tant que femme, comment auriez-vous réagi à la place de Valérie? Franchement, Marie-Thérèse, eh ben, je dois te dire une bonne chose. Moi, président ou pas président, j'y dénoyautais les Mirabelles sur le perron de l'Élysée à Flamby. Oh, ben, on me dit, ça l'aurait peut-être dissuadé de faire du scooter pour un moment, hein. C'est vrai qu'elle ait plaqué sa femme 15 jours avant à la Saint-Valentin, ça se fait pas, ça. Oui, non, c'est comme si un patron, il licenciait un ouvrier une semaine avant la retraite. Oui, pareil. Et pareil. Ça se fait, ça, d'ailleurs. Oui, par entre contre, nous. ça se fait, ça. Oui, ça s'appelle du dégraissage dans les grandes entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Et alors, je vais vous dire, c'est curieux en France. Parce que le dégraissage, ça se passe comme ça. On dégraisse en licenciant des pauvres ouvriers, des pauvres gars qui n'ont plus rien à manger, pour engraisser d'autres gens, des actionnaires, qui sont déjà trop gras. C'est comme ça. Alors moi, il faut qu'on m'explique comment qu'avec des conneries pareilles, on va inverser la course du chômage. Hein. Ah ben, je veux le savoir. Bah donc, vas-y, pose l'autre question, parce que je suis en train de m'emballer, là. Ça casse comme ça. Ouh, Alors, ça me- une question de Manuel V. d'Evry. Oui. Plus de 650 000 € en liquide ont été saisis au domicile de Dieudonné.
Qu'en pensez-vous? Très ben, mon vieux, j'en pense que ça marche pas mal, sa petite fabrique de quenelle à l'autre. Ah oui, ben j'en pense enfin. Et chacun fait ce qu'il veut chez lui, hein. Oui, bien sûr. Monsieur Dieudonné, il planque ses petites économies sous son matelas. Moi, la dernière fois que j'ai planqué quelque chose chez moi, c'est des Juifs, pendant la dernière guerre. Ça m'a pas rendu plus riche, mais depuis, je peux me regarder dans la glace. Et ça vaut tout l'or du monde, Alors, par voyez-vous. contre, il y a un machin que je comprends pas, c'est que par exemple, tous les Johnny, les Cahuzac, les machins, ils vont planquer leur argent en Suisse. Oui. Les hommes politiques français, ils tirent la gueule. Là, Dieudonné, croyant bien faire, Oui. il met tout ça chez lui en France, puis ça va encore pas. Oui, c'est alors, vrai. Alors, comment faut faire? Ah, ben comment faut faire? Ben faut faire comme on fait nous. On n'a point les flèches. On peut pas être malhonnête. Ah oui, alors c'est-à-dire qu'il faut, en fin de compte, il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Oui, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Si tu veux être riche, faut être un bandit. Oui. Et si t'es honnête, t'es forcément pauvre. Grosso merdo, on n'est pas loin du compte. D'accord, c'est ça. Ah, ça. c'est ça. Allez. Les menaces en scène tout de suite. Voilà, Oui, voilà, on voilà, arrive. voilà. Oh là là, On c'est arrive, pas voilà. possible ça. Alors, il y a une dernière question. Non, ben on n'a pas le temps. Si, Christian, il faut attends, pas- une question courte de... Bon, bah, mène-toi. J'avais promis Sophie de Noirmoutier. C'est-il c'est pas la fille à Sophie? Mais non, c'est pas la fille des Sophie, il y en a à l'appel, elle habite pas Noirmoutier, la fille. Allez, là, enchaîne. Qu'est-ce qu'elle nous disait? Oui. Alors, Sophie, elle disait qu'elle avait lu dans Elle Oui. que faire l'amour 3 fois par semaine prolongeait l'espérance de vie de 10 ans. Oui. Qu'en pensez-vous? Eh ben, j'en pense que déjà, toi, tu vas mourir jeune. Et puis, j'en pense que la Germaine, ma copine, là, qui a 103 ans, eh ben, elle a dû se faire shampouiner le caniche plus souvent qu'à son tour, la coquine. Pourquoi je comprends pas le Oui, t'inquiète pas, je t'expliquerai. Bon, allez, c'est pas tout ça, on a fini, parce qu'il y a les Auvergnats qui nous attendent. Voilà. 3000 Auvergnats, mon vieux. Incroyable. Ah, en rut par là, je te dis, ils sont au chaud, ils sont volcaniques, les Auvergnats. Et on se retrouve pour notre prochaine conférence de presse. À Dijon. Ça aura lieu aux Zénith de Dijon. Normalement. Dans une petite semaine. Salut! Au revoir, à bientôt.